Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je vous cache pas que je vais pas être tendre. Je vais pas être tendre avec les personnes qui ont une addiction au tabac. Alors je vous invite à regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Il va y avoir des petites informations importantes. Mais aujourd'hui, je vais pas être tendre. Parce qu'il faut arrêter cette saloperie. Il faut arrêter de fumer, tout simplement, la cigarette. Il faut arrêter cette saloperie. Il faut dire ce que c'est. C'est une saloperie. Des millions de morts, des maladies graves. On s'abîme la peau, les poumons, les dents, les gencives, la peau, quand t'as la petite peau, tu sais, qui t'irrite, t'as les petits vaisseaux qui pètent, t'as les dents qui se déchaussent, t'as des cancers, de la gorge, des poumons. Alors à cela, vous allez pouvoir dire, oui, mais les personnes qui fument pas en ont aussi, c'est vrai. Mais à ces personnes-là, elles n'ont pas provoqué. À ces personnes-là, tu vas leur dire, mince, vraiment pas de chance. Alors que toi qui fumes, on ne pourra pas te dire la même chose. Parce que hélas, il y a un facteur, et ce facteur-là, tu l'as développé, tu l'as encouragé. Je vous ai dit dans cette vidéo, je ne vais pas être tendre. Mais à la fois, cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont ce courage et cette démarche de vouloir arrêter de fumer cette saloperie. Je dis du courage parce que vous savez, quand on est conscient, quand on a notre conscient, et on se dit demain j'arrête, je veux arrêter, j'en ai marre, ça pue, je m'abîme la santé, ben votre conscient, il est en train de dominer l'addiction. Et on est au commencement de la bataille. C'est le début de la bataille. Ça sera une guerre qui va durer un bon moment, selon les individus, mais la guerre est déclenchée. Votre conscient veut et a dit « Stop, j'en veux plus, plus jamais ». En face, il a un sacré ennemi. Mais on va réussir à le battre. On va le battre, cet ennemi. Donc je tenais à vous féliciter tout d'abord d'avoir cette démarche de vouloir arrêter. Pour les personnes qui ne veulent pas arrêter et qui sont toujours dans ce bien-être de fumer, parce que ça peut leur apporter énormément de choses, peut-être moins de stress. Après, je ne sais pas trop, mais je laisse aux personnes justement savoir qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et bien, je vous laisserai faire cette démarche et regarder la vidéo. Mais arrêtez cette saloperie. J'ai que ce message à vous faire passer. Et aujourd'hui, on va pratiquer un exercice où on va se visualiser, jeter nos cigarettes et notre paquet. Alors, il faut remettre dans le contexte. C'est une sacrée addiction quand même, la cigarette. On est stressé, je l'ai évoqué. On se sent un peu stressé, parce qu'il faut voir aussi les facteurs avant qu'on puisse faire cet exercice. C'est-à-dire que on est stressé et on pense qu'en fumant, on déstresse. C'est pas faux. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on fume? On inspire et on expire. Tout simplement. Et est-ce qu'on ne peut pas réaliser ça sans la cigarette? Je sais pas. Sans s'abîmer, vous voyez. Est-ce qu'on ne peut pas
tout simplement. Parce qu'on va évoquer les facteurs. Les facteurs, c'est quoi? C'est que quand on est addict et qu'on a cette accoutumance au tabac, il y a pu y avoir un déclencheur. Ça, c'est un fait. Mais après, on l'entretient. On l'entretient pourquoi? Parce qu'on fait des associations. Le matin avec le café, c'est vrai que ça se marie bien. Avec l'alcool, c'est vrai que ça se marie bien. Quand on est stressé, c'est vrai, ça peut aider. Mais finalement, regardez juste ces 3 exemples. On a vu, on peut respirer sans la cigarette. Bon. On peut boire un café sans la cigarette. Bon. On peut boire un verre de whisky sans la cigarette. De vodka ou de, vous voyez, en fait, sans la cigarette. Parce que c'est un facteur quoi avec l'alcool? Ça t'assèche le palais. Alors tu te dis, tu peux boire beaucoup, tu fumes, ça t'assèche le palais, et puis bon, finalement, voilà, toi, c'est complémentaire. Pas du tout. Ça, c'est une idée. Par contre, ton poumon, lui, lui, par contre, il prend cher. Lui, il n'a rien demandé, mais lui, il prend cher. Tu te dis aussi, quand tu attends quelqu'un, et ça va être un sujet intéressant. Quand tu attends quelqu'un, tu sais pas quoi faire de tes mains. Tu sais pas quoi faire de toi-même. Parce qu'il y a peut-être aussi ce facteur où tu te dis, comment je vais m'occuper pour attendre quelque chose ou quelqu'un. Tu vois? Tu es devant une boutique, c'est un exercice que vous allez pouvoir pratiquer. Vous attendez peut-être votre conjoint, ou tout simplement quelqu'un, votre conjoint qui est dans une boutique, ou quelqu'un qui doit vous rejoindre à une adresse précise. Bon. Et donc si on reste statique, comme ça, vous voyez, comment est-ce qu'on apparaît aux yeux des autres? On a l'air quoi, bête? Je suis pas sûr. Donc il faut quoi? Il faut allumer une cigarette, et au moins on aura l'impression d'être en action. C'est peut-être ça la solution. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de tout ça. On peut très bien faire une petite marche douce, en attendant quelqu'un, par exemple. On peut être avec son téléphone, par exemple. Mais certainement pas penser qu'on est avec une cigarette et que la cigarette va nous déstresser et nous occuper. On enlève le téléphone, admettons. Vous n'avez rien sur vous. Vous attendez. Vous êtes fixe, statique, vous attendez. Est-ce que c'est compliqué de rien avoir dans les mains? C'est une question. Pour vous, fumeurs, est-ce que c'est compliqué? Parce que vous fumez, vous êtes occupé, vous faites vos petits pas, donc on a une sensation, si vous voulez, ou une image, on reflète une image de quelqu'un qui est en activité. Parce qu'on fume, on s'occupe, on se déstresse, mais on peut faire une marche douce tout simplement, on peut aller marcher sans une cigarette, ou on peut attendre, on est bien avec soi-même. Dans un corps sain, un esprit sain, on est bien avec soi-même. Pourquoi la cigarette? Pourquoi cette saloperie? Donc vous voyez, il y a plusieurs facteurs. Et ils sont très compliqués à éliminer. Choc émotionnel. Relation avec le café, le thé, l'alcool. Synonyme de fête. Donc il faut fumer. Peur d'être avec soi-même. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs. Mais il faut que vous arrêtiez cette saloperie. Pensez à vous-même, à vos poumons, à votre existence. Est-ce que ça vaut le coup de jouer à la roulette russe, franchement, et de perdre 10 ans, 15 ans de sa vie? Est-ce que ça vaut le coup? Un autre facteur. L'argent. L'argent.
Bordel de merde, l'argent. On met de l'argent dans une saloperie. Alors tu vois, moi je fume plus. J'ai fumé, c'est pour ça, regarde bien la vidéo à la fin. Alors ça, je sais pas, c'est quoi, c'est 10 € le paquet? Je vais faire 10 €, admettons, le paquet. 10 €. 10, 11 €, j'en sais rien, je sais plus trop où on en est. 70 € par semaine. Un paquet par jour. 140 € 15 jours. 280 €, donc 300 € avec un événement supplémentaire. Bon, pas à l'heure actuelle pour une fête, mais quand on est en soirée, avant, et puis bientôt, vous inquiétez pas, ça va revenir. On vise 300 €. 300 € sur ta paye. 300 €, deux pleins de courses. Deux pleins de courses, bordel de merde. Toi qui as une famille, ou toi qui es tout seul, deux pleins de courses. Alors tu vois, tu peux partir en voyage. J'exagère un peu, mais en faisant des économies sur 6 mois, tu peux faire un beau voyage. Comment est-ce qu'on fait? C'est des questions, ça. Comment est-ce qu'on fait pour. Parce que c'est pas évident. Une fois que tu fumes plus, on dit quoi? Que tu grossis? Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu grossis un peu. Mais après, c'est à toi de mettre des limites. Donc ça veut dire qu'on arrête de fumer et on grossit. Et pourquoi on ferait pas du sport? Je sais pas. Regarde-moi. Je te dirai ça à la fin de la vidéo. Mais j'ai toujours fait du sport. J'ai arrêté de fumer. J'ai grossi. 8 kilos. 8 kilos. Pour un sportif comme moi, tu vois, quand j'étais un petit peu plus jeune. 8 kilos. D'accord. Sauf que tu vois, moi j'ai toujours couru. Et donc, quand je faisais 30 km de course, bah c'était ma limite. Pendant très longtemps, ça a été ma limite. Ouais. J'ai arrêté de fumer. J'ai grossi. Pourquoi? Oui, effectivement. Les gâteaux, on mange un peu plus. Mais ça, tu peux l'arrêter. Par contre, j'ai couru plus. Ah, je l'ai vu au bout de 15 jours. De 30 km, je suis passé à 45 km. 45 km. Et les 30 km que je faisais en souffrance, en asphyxie, je les passais nickel. Mais nickel. Donc tu vas grossir. Mais si tu aimes le sport, tu vas performer plus. Brûler plus de calories. Ton corps va respirer immédiatement. Tu vas raviver ton teint. Avoir une belle peau. Arrêter d'abîmer tes gencives. Tes poumons. Et c'est surtout que tu vas te sentir libre. Libre avec toi-même. Aucun autre facteur est avec toi, collé constamment. Une saloperie. Tout le temps dans ton paquet, dans ta poche, pardon. Dans la voiture, dans la maison. Il te regarde, tu le regardes. Et alors, tu es pas marié avec? Ça, c'est un cas de divorce. Avec tes cigarettes et ton paquet de clopes. Ah ça, tu peux divorcer très rapidos. Là, tu es libre. Tu as décidé. Tu as décidé de ta liberté. De dégager cette saloperie. Je vais même être vulgaire, cette Enlève-moi ça de ta vie. Tu regarderas la fin de la vidéo, mais enlève-moi ça de ta vie. Donc je reviens. Tu grossis un peu. T'aimes pas le sport? C'est pas faux. Mais t'aimes bien peindre? Par exemple. T'aimes bien voyager? Tu peux faire de la randonnée? Tu peux méditer avec toi-même?
Parce que tu retrouves un sens. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux tout faire sans cette saloperie. Et moi, je crois beaucoup en vous. Beaucoup en vous. Parce que si vous avez fait la démarche d'arrêter, et pas qu'une fois, 2, 3, 4, 5, 10 fois, mais comme on a dit, le combat, vous l'avez engagé. Après, effectivement, on gagne du terrain et on peut en perdre. Mais le combat, il est engagé. Et la guerre, vous allez la gagner. C'est ça qui est important de retenir. Votre conscient a décidé qu'il ne veut plus de tabac, de cette saloperie. Donc s'il n'en veut plus, on l'écoute et on arrête. Ça détruit tout. Vous, si vous avez des enfants, leurs poumons, vos amis, la planète. Parce que c'est vraiment une saloperie ça, hein. Aucun intérêt. Ah, bon, par contre, 300 € par mois. Pour aller à l'hôpital. Bah, c'est chaud. Donc je remets pas en cause comment est-ce que ça a démarré. Pour faire bien avec les copains. Choc émotionnel. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, il faut arrêter. On peut avoir, et je comprends très bien, une petite addiction sur un moment où on a été fragile. Mais maintenant, on est fort. Vous êtes fort. Vous avez décidé que vous en vouliez plus. Et ben ça dégage. On dégage cette saloperie. On n'en veut plus, nom de Dieu. Hein? Et alors? Bon, je vais vous montrer un exercice. Un exercice où on va lancer. On va balancer la cigarette qu'on a dans les mains. À chaque fois, on va se visualiser avec une cigarette dans les mains et la jeter. On n'en veut pas. Elle n'a rien à faire sur nous, cette clope. Oui, cette clope. Cette saloperie. Donc je vous propose aujourd'hui un exercice pour balancer cette très loin de vous. Très très loin de vous. On y va? Allez. Alors, pour cet exercice, ça sera le DVH1 pour nous professionnels. On va balancer cette cigarette. On va se visualiser la jeter très loin de nous. Du bras droit, du bras gauche. Et lorsqu'on fera avec les deux mains, ça sera et le paquet et la cigarette. Alors je vais vous montrer l'exercice. On va inspirer par le nez, bloquer notre respiration apnée pleine, et on va venir faire une rotation avec notre bras droit. Et à chaque rotation, on va se visualiser avec notre cigarette et la jeter. Et on la jette. On se visualise la jeter loin. D'accord? Exercice bras droit, on le fera 3 fois. Ensuite, deuxième enchaînement. Bras gauche, on va inspirer par le nez. On va bloquer notre respiration, apnée pleine. Bras gauche, on s'imagine avec une cigarette à la main et on la jette. Exercice 3 fois. Rotation en avant pour les 2 bras. Troisième enchaînement. On va prendre les 2 bras. On va le faire qu'une seule fois. Inspirez par le nez.
on va bloquer, paquet de cigarettes, cigarette, et hop, on le jette loin. Loin. Ça vous va? Bon. Alors cet exercice, vous voyez, j'ai mis une nouvelle intention. J'avais fait cet exercice pour l'entraînement, pour les joueurs de handball. Et vous voyez, on peut l'adapter. Et cet exercice, il est très bon et très fort pour ce cas de figure-là. Rotation avant. Et avec le handball, on avait fait rotation arrière aussi. Mais là, rotation avant, on lance, on balance. Droit devant nous. Et j'insiste. Vous êtes prêts? On va faire les consignes d'installation. Allez. Les pieds bien ancrés au sol. On détend les épaules. Les trapèzes. Voilà, on fait des petits moulinets comme ça. Ça détend. Allez, on fait les épaules lourdes. Tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et je vous invite à présent à fermer les yeux. Prenez ce moment pour vous, avec bienveillance et sans jugement. Sentez votre corps et votre mental se détendre peu à peu. Dès à présent, vous vous focaliserez exclusivement sur ma voix. Nous allons réaliser le premier enchaînement. Tête droite, les yeux fermés, bras droits. Vous allez vous visualiser à la plage. Nous avons un beau ciel bleu. L'air est chaud. Le vent est si doux. Mettez-vous à l'écoute du bruit des vagues. Mettez-vous à l'écoute des mouettes. On se sent bien. Observez autour de vous. Vous voyez des personnes, des enfants, des grands. Ils sont tristes. Ils boudent. Ils vous observent. Vous vous visualisez avec une cigarette à la main. Sur la plage. Vous allez visualiser devant vous un énorme cendrier sur la plage qui émet de la fumée nocive. Ça sent pas bon. Vous en avez un dégoût. Et ce cendrier, il ne disparaîtra que à partir du moment que vous allez jeter votre cigarette à l'intérieur. Nous allons passer au premier enchaînement.
Vous allez inspirer par le nez tout en bloquant votre respiration. Apnée pleine, vous visualisez dans votre bras droit une cigarette allumée. Et on va faire une rotation avec notre bras droit pour le lancer dans le cendrier. Allez, on la lance, loin dedans. Et dès que ça deviendra inconfortable pour vous, on expire par la bouche, fortement. On revient en position initiale, respiration libre. Accueillez les sensations dans votre bras droit. Prenez conscience de la force de votre bras droit à éloigner votre addiction au tabac. Nous allons passer au deuxième enchaînement. Vous allez inspirer par le nez. On bloque notre respiration et avec notre bras droit, on va se visualiser avec une cigarette et on va faire une rotation vers l'avant et on va jeter cette cigarette dans ce gros cendrier géant. Et dès que ça deviendra inconfortable pour vous, vous expirerez fortement. On revient en position initiale, respiration libre. Prenez conscience de votre force mentale, votre détermination à arrêter votre addiction au tabac. Nous allons passer au troisième enchaînement. Vous allez inspirer par le nez. On bloque et on va venir faire une rotation avec notre bras droit. On visualise la cigarette dans notre main et on la jette bien au loin dans ce cendrier. On n'en veut plus, on s'en débarrasse. Et dès que ça deviendra inconfortable pour vous, vous expirez fortement. On revient en respiration libre, position initiale. Accueillez les sensations d'ouverture dans votre poitrine. Prenez conscience de votre respiration thoracique apaisée. Nous allons passer au deuxième exercice, bras gauche. Vous allez inspirer par le nez. Vous bloquez votre respiration. Et vous allez faire une rotation avant avec votre bras gauche. Vous imaginez une cigarette tenue dans cette main et on jette ça dans le grand cendrier géant. On la jette. On n'en veut plus. On la jette loin. Et dès que ça deviendra inconfortable pour vous, vous expirerez fortement. Position initiale, respiration libre. Accueillez les sensations dans votre bras gauche. Prenez conscience de la force de votre bras gauche à éloigner, vous débarrasser de votre addiction au tabac. À présent, nous allons passer au deuxième enchaînement. Vous allez inspirer par le nez, bloquez votre respiration, on va se visualiser avec une cigarette dans la main gauche et on va faire une rotation avant, on va jeter cette cigarette dans ce grand cendrier géant. On n'en veut plus, on l'éloigne de nous. Et dès que ça deviendra inconfortable pour vous, vous expirez fortement. Position initiale, respiration libre. Accueillez avec plaisir les ressentis positifs de votre mental. Prenez conscience de votre force mentale, de votre détermination à arrêter votre addiction au tabac.
Nous allons passer au troisième enchaînement. On va se visualiser avec une cigarette dans la main. Et on va la visualiser prête à partir loin, loin, loin de notre corps, de notre esprit. Vous allez inspirer par le nez, bloquer votre respiration. On imagine tenir cette cigarette dans la main gauche et on va faire une rotation avant avec le bras et on va jeter définitivement cette cigarette très loin de nous, dans le cendrier. Dynamiquement. Et dès que ça deviendra inconfortable pour vous, vous expirez fortement. Position initiale, respiration libre. Accueillez les sensations d'ouverture dans votre poitrine. Prenez conscience de votre respiration thoracique, de vos poumons, apaisés, soulagés. À présent, nous allons passer au troisième exercice. Vous allez vous visualiser tenir dans la main droite ou la main gauche, comme bon vous semble, une cigarette. Et dans l'autre main opposée, votre paquet de cigarettes. Et les deux, nous allons les expulser très loin de nous dans ce cendrier. Vous allez inspirer par le nez. Vous visualisez tenir une cigarette dans une main, le paquet dans l'autre, et on va venir, avec les deux bras en même temps, rotation avant, tout jeter, et tout ça va se séparer de nous, on n'en veut plus de cette saloperie. Et on balance. Et on jette. On s'en débarrasse. Dès que ça deviendra inconfortable pour vous, vous expirerez fortement. Position initiale, respiration libre, toujours les yeux fermés. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre respiration thoracique. Prenez conscience de votre état de soulagement, de liberté. Prenez conscience de votre réussite à avoir éloigné votre addiction de vous. À présent, vous visualisez cette plage et le cendrier a disparu. Vous constatez plus d'odeur nauséabonde. Nous allons inspirer par le nez et expirer doucement. Nous allons réinspirer par le nez et expirer doucement. Revenez en respiration. Vous vous mettez à l'écoute autour de vous. Vous entendez des cris de joie, des rires, des visages remplis de sourires autour de vous sur cette plage, d'adultes, d'enfants. Vous entendez les mouettes, elles vous remercient. Vous entendez
les vagues s'échouer sur la plage. Elles vous remercient. Toute la faune et la flore vous remercient. Toute cette énergie positive autour de vous, prenez-la. Aujourd'hui, vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Vous avez gagné une bataille. Félicitations à vous. Vraiment bravo à vous. Mettez-vous à l'écoute de votre respiration. Elle est si paisible, si calme. Visualisez vos poumons. De la noirceur, ils sont redevenus d'une pureté. Et ils vous remercient. Bravo à vous. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous voulez me mettre dans les commentaires ce que vous avez pu ressentir à travers cet exercice, des sensations, des émotions. Je tenais vraiment à vous féliciter d'avoir fait cette démarche avec moi. Vous avez fait cette démarche avec vous-même, de vouloir arrêter. Et j'espère que moi, j'ai pu contribuer à vous donner un petit peu d'énergie et de force et de vous encourager à persévérer. Je vous ai montré un des exercices de sophrologie que l'on peut adapter. Mais sachez que vous, qui avez fait cette démarche de vouloir arrêter de fumer, donc qui veut arrêter de fumer et vous allez arrêter de fumer, allez voir un praticien sophrologue. Nous avons des outils très puissants, beaucoup plus puissants, pour vous faire arrêter de fumer. Mais j'ai voulu vous donner à tous un aperçu et aussi vous aider. Parce que je sais, je suis passé par là et je sais que c'est pas évident. Merci d'avoir exécuté cet exercice avec moi et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, j'espère que l'exercice vous a plu. Alors je vous ai demandé de regarder jusqu'à la fin la vidéo. Pourquoi ? Parce que j'étais fumeur, tout simplement. Donc je comprends bien tout ça. C'est ce que moi j'ai ressenti. J'ai fumé pendant 20 ans, très tôt, et j'ai arrêté dès l'âge de 32 ans. Et pourquoi j'ai arrêté ? Donc j'ai fumé, j'avais fait des pauses, donc j'avais commencé ma bataille. Et puis j'avais rechuté, et puis voilà, et puis les addictions en soirée, les amis, associations, café, alcool. Fait que je m'occupe. Donc tiens, une cigarette, plus de doyer, il faut attendre quelqu'un. Au travail. Au travail, si je prenais pas ma pause, ça voulait dire que je fumais pas, tu vois. Non mais, dans un sens, c'était ça, concrètement. C'est que quand tu vas faire une pause, dans beaucoup d'entreprises, parce que tu fumes. Là, si tu fumes pas, ta pause, ouais, tu vas boire un thé, tu vois, un café, mais bon, vite fait, quoi. Après, tu apprends à renouer les liens, tu commences à discuter, tu t'aperçois qu'il y a un monde qui existe à côté de toi, tu commences vraiment à papoter plutôt que d'aller t'isoler, t'enfermer dans ton cocon de fumée puante, tu vois. Et puis tu dis, il faut que je me calme, faut que je me calme. Oui, tu respirerais naturellement, ça serait le même résultat. Donc, j'ai fumé pendant 20 ans.
Et qu'est-ce qui m'a fait arrêter? Bon, j'en avais marre. Vous voyez, j'avais fait beaucoup de démarches. C'est pour ça que je vous disais, quand on commence la bataille, la guerre, on la gagne. Donc moi, je l'ai commencé donc, au bout de 10 ans que je fumais. Après, voilà, j'ai commencé la bataille au bout de 10 ans. Et du coup, ce qui m'a fait vraiment stopper, c'est quand j'ai eu mon premier enfant. Premier enfant, c'était stop. Je voulais pas que mon enfant sente le tabac. Je voulais pas que mon enfant me voit fumer. Je voulais pas que mon enfant ait les poumons détruits. Enfin, tout ça. Vous voyez? Pour moi, c'était hors de question. Il n'a pas à subir et supporter. Alors, mon addiction, finalement, c'est ce que c'est une addiction, le tabac. Hein. Donc, ça a été non. Et comme j'avais fait déjà cette bataille, j'ai stoppé du jour au lendemain. Et j'ai gagné tout de suite la guerre. Alors, moi, après, j'ai fait du sport. Et du sport, forcément, j'ai commencé à monter en puissance. Mais pour vous prouver aussi qu'au niveau du sport, vous gagnez beaucoup. Hein. Mais donc, moi, j'avais cet échappatoire, le sport. Mais du coup, j'ai appris déjà à maîtriser mes émotions aussi, hein, petit à petit. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de rechute à avoir au niveau du tabac. On peut avoir une rechute au niveau du carré de chocolat ou du Nutella, vous voyez. Bon ça. Mais bon là encore, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais là on parle de la cigarette. Donc hors de question que mon enfant ait les poumons défoncés. Et puis bébé, hein, on est d'accord. Que je l'esquinte, qu'ils me disent papa pourquoi tu fumes? Vous seriez capable de répondre à cette question? Pourquoi tu fumes? Bah tu vois, moi, j'avais même pas envie de me retrouver avec cette question. Tu vois. Bah pourquoi je fume? Bah parce que c'est bon. T'imagines, tu réponds ça? Parce que c'est bon? Bravo. Bah non, il n'y a pas de réponse. C'est de la merde. Je suis obligé de te le dire, c'est de la merde. Tu vois, là je l'ai sorti, j'étais plus vulgaire. C'est une saloperie. Donc, pour tout ça, et puis ma femme, j'ai arrêté de fumer, mais c'était mon enfant qui a été le déclencheur. Qui a été là. Vous voyez, je gagnais du terrain, je gagnais, et dès que mon enfant il est arrivé, boum! Vous voyez le chevalier là, quand il essaie de faire le siège, il tape sur la porte, la forteresse, puis des fois, bah il est soufflé, tu vois, donc oh putain, on fume, et il retape. Et à un moment donné, bah j'ai cassé la porte en bois, tu vois. J'ai pété tout. tout le festonnage, hop, siège total, boum! J'ai éradiqué les soldats du tabac, tu vois. Éradiqué tout le monde. Je me suis trouvé ce déclencheur. Et cette valeur humaine, qui était mon enfant. Ses petits poumons tout sains. Puis sa petite forme, sa petite bouche, ses petits yeux. Il mérite pas, il vient de vivre. C'est innocent, c'est une pureté. Je vais lui mettre cette merde à côté? Hors de question. Hors de question. Donc ça, c'était pour moi. C'était pour vous expliquer, bah, finalement, comment est-ce que j'ai réussi à vaincre le tabac avec mon conscient qui a dit tout simplement, j'en ai marre. Et la guerre a commencé. Et de tout ça, indirectement, il y a une force mentale qui se développe. Alors déjà, on a une force mentale, vous l'avez. Mais là, elle va se focaliser sur ça petit à petit. Et indirectement, vous pensez que, oh mais je suis faible, j'ai repris. Pas du tout. Pas du tout. Votre force mentale, elle travaille, mais elle est silencieuse. Silencieuse. Et quand vous pensez qu'il y a un petit échec, il n'y a pas d'échec. Votre force mentale, elle refait un nouveau plan, une nouvelle stratégie. Et quand ça sera le bon moment, bam, elle va regagner du terrain avec un coup fort. Et ce coup fort, ça peut être 6 mois d'arrêt, 8 mois d'arrêt, 1 an d'arrêt. Et au fur et à mesure, boum, déclencheur, vous êtes propre, vous êtes sain, vous avez arrêté cette saloperie. Vraiment, je vous remercie, en tous les cas, pour ceux qui ont cette démarche, d'avoir écouté cette vidéo et de m'avoir, finalement, donné la force pour que je puisse vous la retransmettre. Parce que j'étais motivé. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, je fais des vidéos comme ça, vous voyez, c'est ça en live. C'est, voilà. Et j'ai trouvé ça important aujourd'hui parce que ça m'a énervé, vous voyez. Ça m'a agacé
de voir encore des gens qui fument. Et entre autres qui fument sur la plage aussi. On est dans un milieu tellement beau. Vous voyez? Donc j'avais envie de faire cette vidéo. Il faut se retrouver soi-même et se retrouver avec la nature. Tu vas te retrouver avec toi-même. Quand tu vas manger, boire ton café, boire ton whisky, tu vas adorer. Manger ta viande, tu vas adorer. Tes papilles, elles vont se développer. Tu vas avoir mais mille et un goûts qui vont arriver. Parce que ça te pourrit tout ton palais. Tu vas revivre. Tu es libre, avec toi-même, libre. C'est pas beau ça? Alors je le répète, quand on veut arrêter de fumer, il n'y a rien de magique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, je vais voir un thérapeute en hypnose, en sophrologie, ou tout autre thérapeute, et se dire qu'on arrive, suggestion, pratique, hop, et vous allez arrêter de fumer. Probablement sur le moment, oui. Mais peut-être que par la suite, vous allez reprendre. Je ne vais pas vous mentir. Quand vous allez voir un thérapeute, le thérapeute, il est là pour quoi? Vous soutenir, vous encourager. On va travailler sur cette situation, l'addiction. Mais vous, c'est à vous de faire la démarche dans votre tête. Dès que la démarche, elle est enclenchée, j'en ai marre de cette saloperie. Je commence ma bataille. Là, vous venez voir un thérapeute. Et on va le gagner ensemble. Mais si vous ne faites pas la démarche, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brutale, mais c'était le but. À bientôt.